Dans ce Docteur Matos, nous allons optimaliser notre atelier. Vous avez quelques machines, et bien avec cette armoire, vous allez gagner pas mal de place. Alors restez regarder. Dans la première partie, vous avez vu comment était fabriqué le meuble. Il est constitué de planches de multiplex combinées à une latte de bois massif, ce qui assure un ensemble solide. Puis, les étagères ont été assemblées. Afin de pouvoir facilement manipuler les machines de l'armoire, prévoyez également une table de travail mobile. Le chariot sera fabriqué de manière à ce que vos étagères s'adaptent parfaitement à la table de travail. L'assemblage s'effectue selon le même principe que l'armoire. Vous vous basez sur vos pièces faites sur mesure pour tout assembler. Ici aussi, il vaut mieux prévoir des repères pour marquer la position idéale des lattes de coin. Pour les montants verticaux, indiquez le signe qui ressemble à un 3. Et rendez-vous sur dobit.be pour découvrir le fonctionnement exact des signes d'établissement. Encore une fois, assurez-vous que le beau côté de vos lattes soit à l'extérieur. Pour les règles horizontales, optez pour le signe d'établissement triangulaire pour indiquer la combinaison. Vous pouvez ensuite procéder à la fixation de lattes de renfort sur vos panneaux latéraux. Une fois les lattes supérieures et inférieures installées, posez les lattes de coin. Le chariot aura une hauteur de 85 à 90 cm, hauteur idéale comme plan de travail, ce qui est nettement inférieur à notre armoire. Comme il s'agit de panneaux plus petits, une feuillure n'est pas nécessaire pour obtenir un résultat solide. Il suffit de relier les lattes de coin aux rails supérieurs et inférieurs au moyen d'une connexion à cheville. Le panneau lui-même sera serré davantage une fois que les plaques de fond et le plafond auront été montées. Réalisez à nouveau une connexion des chevilles à l'aide de votre accessoire afin de percer les trous aux positions correctes. Appliquez un peu de colle à bois sur la connexion et tapez jusqu'à ce que les deux parties s'emboîtent bien. Une fois que vous avez doté les deux panneaux latéraux d'un cadre solide de renforcement, vous pouvez procéder à l'assemblage de la paroi arrière. Montez à nouveau une latte supérieure et une latte inférieure et fixez-les aux lattes de coin de vos murs latéraux à l'aide d'une connexion à cheville mâle-femelle. Comme pour la grande armoire, le front sera également ouvert. Mais comme la table de travail peut supporter un poids important, il est préférable d'opter ici pour des planches plus épaisses pour combler l'espace en haut et en bas de la façade. Dans l'armoire à machine, ce n'est pas nécessaire et vous voulez pouvoir disposer du plus d'espace possible. Mesurez la distance entre les panneaux latéraux pour mesurer les lattes. Veillez à mesurer la hauteur de la paroi arrière car les panneaux peuvent être encore trop ouverts à l'avant. Vous obtiendrez certainement un résultat bien droit. Comme il s'agit d'une planche plus solide de 10 cm de large, il est préférable de faire la connexion avec des chevilles. La méthode, vous la connaissez, mesurez l'endroit où placer les chevilles, marquez cette position sur les deux parties et pré-percez. Ensuite, collez et enfoncez la connexion. Contrairement à l'armoire à machine, le corps de cette table de travail mobile n'a besoin ni de feuillure ni de vis. Il y a donc encore du jeu dans la structure. Il est donc nécessaire de serrer l'ensemble afin que la colle puisse faire son travail et que les chevilles puissent atteindre leur résistance optimale. Dès lors, une sangle de tension avec des profilés de coin sera idéale. Pendant le serrage, vérifiez également l'angle droit du corps. Vérifiez avec une équerre ou un accessoire adéquat l'angle droit intérieur avant de serrer la sangle. De cette façon, toutes les connexions seront à un angle droit correct. L'angle droit est ici très important car vos étagères doivent s'adapter à votre table de travail.
au magasin de bricolage, le panneau inférieur de la table de travail a déjà été scié sur mesure. Ajustez au corps pour vérifier que la taille corresponde parfaitement. Une fois fait, commencez à fixer le panneau au cadre. Pour ce faire, indiquez le milieu de la poutre inférieure sur le panneau afin de joliment visser au milieu. Percez sur ces lignes afin de pouvoir les fixer facilement. Accrochez d'abord un côté, puis vérifiez soigneusement que le côté suivant soit aligné avec votre armoire. Le panneau a été parfaitement scié à angle droit, ce qui offre une vérification supplémentaire de l'angle droit de votre chariot. Vissez côté par côté la structure inférieure. Il s'agit d'un bois relativement tendre, il n'est donc pas nécessaire de fraiser vos vis, car elles pénétreront facilement et suffisamment profondément dans la planche. Avec du bois plus dur, cela pourra être nécessaire. La position du fond est ainsi définitivement fixée et vous pouvez déplacer la sangle de tension vers le haut de votre table de travail. Si vous avez deux sangles, vous pouvez bien sûr les placer toutes les deux en même temps. Ensuite, vous pouvez également monter la partie supérieure sur le cadre et l'ensemble sera bien fixé à angle droit là aussi. Si vous avez fait cela avec soin, les étagères que vous avez fabriquées devraient s'adapter parfaitement à votre plan de travail. Et pour rendre ce plan de travail mobile, installez des roues en dessous. Retournez l'armoire face inférieure vers le haut et placez les roues aux quatre coins. Vos lignes préalablement tracées vous permettent de connaître l'emplacement idéal pour vos points d'attache. Pour les 3 points extérieurs où il y a une structure de latte en dessous, vous pouvez prendre des vis longues. Fixez le 4e point plus au centre avec un modèle plus court, car là, vous n'avez que du multiplex comme base. Vissez en biais pour réduire le risque de déchirure. Et maintenant que les éléments structurant votre armoire à machine sont prêts, vous pouvez passer à son aménagement. Afin d'optimiser l'aménagement de l'armoire, sélectionnez d'abord toutes les machines que vous souhaitez intégrer dans l'armoire. L'armoire fait 60 cm de large, ce qui permet à toutes les machines standards d'y entrer. Mesurez vos différentes machines. De cette façon, vous savez combien d'espace vous avez besoin par machine et vous pouvez calculer où placer les étagères. Il y a un certain nombre de points à prendre en compte. Si possible, placez une machine haute en haut de l'armoire. De cette façon, l'étagère sera à une hauteur accessible. Tenez également compte du poids. Les machines les plus lourdes doivent être placées en bas. Si vous voulez monter plusieurs machines sur une seule étagère, assurez-vous qu'elles soient toujours faciles à manipuler. Lorsque vous déterminez votre agencement, tenez compte de tout ce qui a été dit, mais bien entendu, mesurez également en fonction de la hauteur du meuble. Calculez les hauteurs des machines, mais tenez bien compte de l'épaisseur de vos étagères et prévoyez un peu de place pour pouvoir les soulever. Une fois que vous avez décidé de l'agencement de l'armoire, commencez à fixer les machines aux étagères. Posez le premier appareil sur l'étagère et trouvez la bonne position. Assurez-vous que l'appareil ne dépasse pas des bords latéraux de votre étagère et veillez également à ce qu'il soit centré autant que possible pour davantage de stabilité. La plupart des machines sont dotées d'ouvertures dans leur partie inférieure leur permettant de se fixer aux étagères. Pour notre première machine, nous l'avons juste vissée au panneau. Appliquez des rondelles adaptées afin que la tête de la vis ne traverse pas le trou de fixation. Fixer les machines aux étagères présente l'avantage que la machine ne bougera pas lorsque l'étagère sera retirée. Ainsi, votre étagère sera toujours prête pour votre table de travail mobile avec la machine. En procédant de la sorte, commencez à préparer étagère par étagère. Si vous placez plus d'appareils sur un tiroir, vous devez vous assurer que tous vos appareils restent facilement accessibles et vous assurer que leur disposition s'adapte également à la verticalité de l'armoire. Une autre méthode de fixation consiste à appliquer des écrous et des boulons. Marquez les points de fixation sur votre étagère à l'aide d'un poinçon afin de pouvoir prépercer les trous.
Les boulons et les écrous sont recommandés pour les machines plus lourdes, avec des trous de montage plus larges, également plus difficiles d'accès avec une visseuse électrique. De plus, les appareils qui vibrent davantage seront mieux accrochés avec ce type de fixation. Prépercez les trous au diamètre approprié afin de pouvoir ensuite fixer la machine avec des boulons. Prévoyez des rondelles pour éviter que les écrous ne s'enfoncent dans le bois. Peu importe le type de fixation, et vérifiez toujours qu'elle ne dépasse pas trop en bas. C'est là que les lattes situées dans les coins intérieurs des étagères démontrent leur utilité. C'est une épaisseur permettant aux vis ou aux boulons de dépasser sans qu'elles ne touchent la table de travail. Une fois que toutes vos machines sont fixées aux étagères, commencez à tout assembler dans l'armoire. Commencez par insérer l'étagère du bas dans l'armoire, c'est la plus simple car elle repose simplement sur votre plaque de base. Marquez ensuite la position des glissières de la deuxième étagère dans le meuble, en tenant compte d'une certaine marge par rapport à l'appareil déjà placé. Cet écart vous permettra de ne pas cogner l'étagère supérieure ou inférieure lorsque vous retirez la machine. Reportez cette dimension sur les deux côtés de votre armoire et faites la glissière sur mesure. Veillez à ce que les lattes soient suffisamment épaisses pour que l'étagère qui repose dispose d'un soutien suffisant. Faites la glissière la plus longue possible, il sera donc nécessaire de prévoir un petit renfoncement à la hauteur du profilé de coin de votre armoire. Indiquez ensuite l'épaisseur de votre latte sur les parois latérales afin de pouvoir prépercer les points de fixation au milieu. Avant de visser, appliquez de la colle à bois afin de renforcer l'assemblage. En effet, les glissières devront être capables de supporter un poids assez important. Au niveau du lattage, vissez de l'intérieur vers l'extérieur. Mais sur les panneaux latéraux, vous travaillez de l'extérieur vers l'intérieur. C'est un peu moins joli, mais c'est nécessaire pour la solidité car vous devez toujours visser d'un matériau fin à un matériau plus épais. Une fois que vous avez fixé les lattes de support des deux côtés de l'armoire, placez la seconde étagère sur le dessus et vérifiez si tout peut se sortir facilement. Répétez ensuite la procédure pour disposer l'étagère suivante et ses glissières. Si vous aviez tout calculé correctement, toutes les machines devraient s'insérer facilement dans votre armoire. Et vous pouvez également employer l'espace de votre table de travail mobile pour ranger un appareil. Et voilà, votre armoire à machines est opérationnelle et vous pouvez facilement manipuler vos machines en combinaison avec votre table de travail mobile. Et si vous tenez compte de la profondeur des vis ou des boulons qui dépassent au fond de votre étagère, vous éviterez d'être gêné lorsque vous la glissez sur le chariot. Pour optimiser davantage le gain d'espace dans notre atelier, on rentabilise les côtés de notre armoire à machines et la table de travail. En effet, elles peuvent être employées pour ranger des outils à main. Disposez le matériel en votre possession et arrangez selon vos souhaits. Vous pouvez ensuite tout accrocher sur la paroi latérale de l'armoire. Quelques crochets, des vis à œillets et des morceaux de bois récupérés feront l'affaire. Les panneaux de multiplex employés pour construire l'armoire sont très faciles à visser. Il n'est pas nécessaire de prépercer. Il suffit de marquer avec un poinçon l'endroit où vous voulez monter le crochet afin de disposer d'une bonne accroche pour visser. Veillez à ne pas visser trop profondément afin que la pointe ne dépasse pas à l'intérieur de l'armoire et ne gêne pas vos étagères. Les scies à main ou les marteaux peuvent facilement se suspendre à l'aide de crochets. Un morceau de bois récupéré sera idéal pour regrouper vos tournevis. Faites un écart où vous pourrez insérer les tournevis, puis fixez simplement la latte à votre paroi latérale. Laissez suffisamment d'espace au-dessus pour pouvoir aisément insérer et sortir les outils.
Pour les clés, prévoyez une étagère avec des crochets pour les disposer proprement sur votre armoire en fonction de leur taille. Aux côtés de votre table de travail, il peut être pratique de monter une multiprise sur le côté. Ainsi, vous l'aurez toujours à portée de main à un endroit accessible lorsque vous souhaitez brancher votre machine. Et pour le reste, facile, vous pouvez aménager l'armoire et votre table selon vos goûts et vos envies. Vous voyez, avec ce plan de travail mobile, c'est vraiment très pratique de tout bien ranger. Et vous mettez ça dans cette armoire. Regardez quel bel résultat. Nous, on se voit dans un prochain Dr Matos. Au revoir.